Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Je m'appelle Jean-Luc Brulard et je viens me présenter à vous dans la perspective des élections à notre chambre FNIM du Grand Paris, élections qui auront lieu le 13 octobre prochain. J'ai 60 ans, 40 ans d'expérience professionnelle. Je dirige depuis 15 ans, un peu plus, mon agence de proximité à Rueil-Malmaison. Principalement transactionnaire, je fais aussi un peu de gestion locative. Je suis diplômé de l'ICH et également titulaire d'un master de management immobilier de l'ESSEC. Je suis fier de nos métiers, de tous nos métiers. Alors je les défends au quotidien, dans mon action, dans mon entourage, mais également dans le cadre de mes interventions, de mes démarches, des tribunes que vous avez peut-être pu lire dans MySuite.Immo, dans le journal de l'agence par exemple. Je souhaite aujourd'hui poursuivre et amplifier mon engagement au service de nos métiers et de notre syndicat professionnel. Alors, je vous enverrai un mail dans quelques jours, mais je ne vous adresserai pas une liste de propositions, de projets précis, concrets, c'est pas ma méthode. Pour 3 raisons. Premièrement, pour moi, 4 ans, durée du mandat, c'est le temps d'une démarche stratégique. Annoncer qu'on veut défendre nos métiers, nos professions, c'est bien. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Par ailleurs, au moment où vous déciderez du nouveau conseil d'administration, j'y reviendrai, on ne connaîtra pas encore la nouvelle équipe qui dirigera la FNIM au niveau national et qui aura elle-même un programme. Notre chambre doit exister par elle-même, intervenir sur son territoire, mais elle doit agir en cohérence avec ce qui sera prévu, projeté, construit au niveau national. La 3e raison, c'est que je souhaite, avant tout, c'est ma nature, être participatif. Et je souhaite réunir, rassembler, et que ces orientations, ces décisions qui seront prises pour l'avenir de notre chambre, le soient par le conseil d'administration nouveau, celui qui sera constitué par vos votes du 13 octobre. Par contre, si vous en décidez ainsi, dans les jours qui suivront la mise en place du nouveau conseil d'administration, vous recevrez un questionnement autour de 2 éléments essentiels. Qu'attendez-vous de votre fédération et de votre chambre professionnelle? Mais aussi, quelle contribution pouvez-vous y apporter? Oh, ça peut être quelques instants, une vidéo, une participation plus lourde, plus importante à des commissions. Elles font un travail formidable. Toutes les formes de contribution possibles, mais nous sommes un syndicat professionnel et c'est bien la contribution de nous tous qui peut nous donner une force exceptionnelle au niveau des territoires, compte tenu de notre nombre, de notre implantation, de notre maillage territorial. Alors néanmoins, je vous donne quelques éléments de cadrage. Une fois que nous aurons récupéré, exploité tous ces éléments, eh bien je demanderai au conseil d'administration de travailler avec moi pour définir la feuille de route pour les 4 années à venir. Et vous en serez bien entendu tenu rapidement informé. Quel objectif, quel projet, quel calendrier, quelles étapes pour, encore une fois, essayer d'arriver au plus près du but que nous nous sommes fixés. Alors, je vous donne quand même quelques éléments de cadrage. Je suis principalement transactionnaire. Le conseil d'administration de notre chambre et son président doivent défendre les métiers, tous les métiers. C'est l'engagement de cette équipe nouvelle qui arrivera bien entendu. Mais je pense que les transactionnaires doivent trouver une place plus importante, en tout cas à hauteur de ce qu'ils représentent en nombre d'adhérents sur le territoire de la Chambre, puisque nous sommes très nombreux dans cette activité, mais j'insiste, en n'oubliant pas, bien entendu, la défense de tous les autres métiers. C'est notre engagement, c'est notre richesse. Moi qui suis
habitant du Val d'Oise, mais qui exerce dans les Hauts-de-Seine, je souhaite aussi que les départements trouvent la place, le poids dans les actions de la Chambre à hauteur de leur implantation, du maillage des agences qui y sont, afin de trouver cet équilibre entre Paris, mais toute cette région parisienne, en tout cas, tous les départements qui composent notre Chambre. Je pense aussi que nous devons avoir un conseil d'administration représentatif en proportion. Les femmes qui exercent notre métier, nous avons la chance d'avoir des candidates compétentes, engagées pour certaines depuis longtemps, des nouvelles candidatures aussi de gens qui ont déjà commencé à œuvrer pour l'action syndicale, et je pense qu'elles doivent avoir leur place au niveau du conseil d'administration, encore une fois, mais aussi du bureau exécutif. Je souhaite lutter, évidemment, contre l'ubérisation de nos métiers. J'ai déjà souvent écrit à ce sujet. Tout ça pour que, dans 4 ans, le cul jaune, c'est mon objectif, c'est mon engagement, soit la référence en matière de proximité, en matière d'excellence professionnelle, et donc en matière de confiance du public, du grand public. Alors, pour parvenir à ces objectifs, j'ajoute un point important. Notre système électif fait que vous voterez le 13 octobre pour le conseil d'administration. Et c'est lui qui, quelques semaines plus tard, en fin d'année, décidera de la composition du bureau exécutif et qui nommera le président. Il est donc important, si vous ne pouvez pas venir voter, mais je vous invite vraiment à venir à l'Assemblée générale, c'est un moment précieux pour la vie de notre Chambre, il faut vous faire représenter. Mais il faut vous faire représenter par celles et ceux qui vous paraissent porter le projet qui vous convient, qui vous paraît le plus pertinent, qui vous paraît le plus efficace. Et donc vos pouvoirs et l'orientation de vos pouvoirs sera aussi très important pour décider de l'organe exécutif de notre Chambre en fin d'année. Peut-être que certains d'entre vous veulent prendre leurs décisions en fonction du choix qui va être fait au niveau fédéral, au niveau national. Les élections sont en cours, nous connaîtrons le nouveau président le 21 octobre, donc après notre vote au niveau de la Chambre. Alors là-dessus, je n'avance pas masqué et j'ai apporté mon soutien à François Moerlin. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi d'être un petit peu long, mais je pense qu'on vous doit une présentation transparente. C'est ce que j'ai voulu faire. Votez, votez bien. Donnez vos pouvoirs si vous ne pouvez pas être présent à l'Assemblée générale. Et merci d'avance de votre soutien pour une Chambre du Grand Paris forte et rayonnante, aux côtés d'une fédération nationale, d'une FNAIM forte et reconnue. Merci à tous et à bientôt.